à condition de construire ce partenariat des deux côtés, de pas se faire imposer des projets et pas de vouloir imposer nos projets non plus aux entreprises, mais d'arriver à construire ensemble. Pas que d'ailleurs, je pense que c'est tout un écosystème qui inclut les entreprises, les associations, les collectivités et toutes sortes de structures ayant les mêmes objectifs qui peuvent mettre en place un nouvel écosystème pour l'avenir. Bien sûr, c'est évident. Les petites, mais aussi les grandes. Le problème, c'est que les collectivités territoriales où sont implantées ces grandes entreprises ont la main mise, bien souvent, sur les aides, etc. Oui, qu'elles soient très importantes ou faibles, les entreprises ou de petite taille, les entreprises, bien sûr, peuvent être et doivent devenir des partenaires puisqu'elles interviennent sur une population, sur un quartier, sur une ville. Il y a un rôle social, le temps partagé, les responsabilités, les transports, la vie de famille. Tout doit être partagé entre les associations et les entreprises. Je pense que ce partenariat n'est sans doute pas encore assez développé. Il faudra sans doute beaucoup d'efforts et de formation. Articuler les temps de travail des parents avec les temps de garde des enfants, voilà un premier exemple. Mais on peut très bien imaginer aussi des actions culturelles, des actions sportives qui soient en articulation avec le fonctionnement de l'entreprise. Des espaces, des lieux qui nous permettent de nous rencontrer, qui nous permettent d'échanger sur des sujets et qui nous permettent surtout de lever la tête du guidon, parce que des lieux qui soient un peu neutres et qui nous permettent de nous retrouver tous ensemble. Je pense que cette coopération existe déjà dans un certain nombre de domaines. Je pense notamment en ce qui concerne les comités de jumelage, mais également les MJC qui se coordonnent entre elles dans un certain nombre de villes, notamment en Seine-Maritime. Et je pense qu'effectivement, il faut renforcer cette coopération entre les assos qui me paraît indispensable pour être porteur d'un message concret auprès des autorités. Créer des lieux ressources et veiller en même temps à ce qu'elles ne s'épuisent pas en travail extérieur pour pouvoir continuer de vivre leur projet. Mutualiser leur politique d'organisation. Et deuxième point, c'est compléter leurs implications pour éviter de faire des doublons. La première chose, c'est de créer une dynamique pour qu'elles se côtoient, qu'elles se connaissent, qu'elles maîtrisent un petit peu leur domaine de compétences, de façon à, je dirais, à travailler ensemble dans la complémentarité plus que dans la concurrence. Et bien justement, on vient de l'aborder à notre table de discussion. Il faut revenir à des systèmes qu'on appelait avant fédération, qui maintenant pourraient prendre une autre forme très horizontale,